soirée. Bonjour docteur. Bon, du coup, je viens vous voir pour faire un point avant votre sortie. Oui. Je vous laisse mettre le masque. Donc c'est votre dernier jour. Oui, la dernière heure. C'est une journée que Gérard Becker et sa famille attendaient. Hospitalisé d'urgence le 30 mars pour une aggravation de ses symptômes Covid, le retraité styringeois de 67 ans tombe dans le coma, passera 18 jours en réanimation, se réveillera au centre hospitalier de Toulouse et travaillera 14 jours en rééducation à l'hôpital Filieris de Frémin-Merlebach. Tout le long, Gérard est accompagné par des équipes médicales soudées plus que jamais face au dispositif Covid-19. Nous, on a eu un lien plus proche avec les kinés qu'on a par habitude, où on est séparés, on a vraiment les soignants qui sont dans les services et les kinés qui sont sur les plateaux techniques et qui font vraiment... on a deux travails vraiment différents en fait. Nous, on est vraiment proche du patient pour les soins d'hygiène, la rénutrition, pour les stimuler à leur réautonomisation, à réapprendre les gestes de tous les jours en fait, parce qu'il y a des patients qui arrivent, ils ne savent plus manger, ils ne savent plus pas marcher, ils ne savent plus tenir une fourchette, donc on les aide dans tout ça. Et les kinés, du coup, on a travaillé un peu plus main dans la main pendant cette période-là, où d'habitude on est vraiment séparés, parce que les locaux et notre organisation fait qu'on n'a pas le temps de descendre sur le plateau technique pour voir un peu le travail qu'ils font. On les a par téléphone, mais on les a pas en visite tous les jours, quoi. Un travail d'équipe primordial puisqu'à l'inverse d'une rééducation des suites d'un AVC ou d'un traumatisme crânien, les patients post-Covid, notamment ceux ayant été placés en réanimation, se réveillent avec de nombreuses séquelles. Normalement, on a beaucoup de ce qu'on appelle des neuropathies de réanimation. Donc c'est des patients qui présentent un déficit neurologique, des 4 membres plus ou moins importants. Après, c'est de l'alitement prolongé, ils sont très dénutris. Souvent, ils ont des troubles de la déglutition et des troubles de la parole, ce qu'on appelle des troubles phonatoires. En fait, du fait de l'intubation, ils ont au maximum plus de voix ou une voix qui a changé. Et surtout, ils sont extrêmement déconditionnés parce que la grosse majorité a passé 3 semaines, 1 mois intubés, ventilés, sédatés. Ils ont plus aucun mouvement en fait pendant cette période-là, donc les muscles ont fondu. Donc c'est une prise en charge différente et l'aspect psychologique aussi, c'est quand même des patients qui ont été assez traumatisés par tout ça, parce que beaucoup d'entre eux, c'est des patients qui finalement n'ont pas tellement eu de problèmes de santé avant. Pour se remettre sur pied, la psychologie, la diététique ou encore le sport pèsent tous le même poids sur la balance de la réadaptation. Une rééducation généralement plutôt rapide malgré les apparences, tant la volonté de rentrer à la maison est forte. Quand on veut rentrer, il faut bosser. Il ne faut pas tout de suite dire non, ça va pas. Et j'ai toujours été comme ça. Durement touché par la Covid-19 au plus fort de sa crise, Gérard fait partie des patients du Grand Est transférés dans d'autres régions pour soulager les établissements de santé. Une situation marquante. Je ne me rappelle de plus rien jusqu'à ce que je me réveille à Toulouse et qu'il y avait la fenêtre qui était... Sur une fenêtre, il y avait une pancarte. Ici, vous êtes au pays de la chocolatine, n'ayez pas peur. J'ai vu ça la première fois, je dis, où est-ce que t'es là? Et donc ils m'ont dit que j'étais à Toulouse. 4 fois j'ai dit non, jusqu'à ce que ça rentre vraiment dans la tête. Demain, la suite de votre émission Au cœur de la rééducation vous montrera une journée type de la réadaptation de Gérard Becker à l'hôpital Filieris de Frémin-Merlebach, à commencer par le sport et l'ergothérapie.